Bonjour Antoinette, Bonjour Isabelle. nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler de ton expérience que tu as vécue dans une période de ta vie où tu as tenté de mettre fin à tes jours et tu as bien voulu nous raconter pour la première fois en public cette expérience bouleversante. Alors je précise donc aux personnes qui nous regardent que tu as souhaité garder l'anonymat parce que c'est difficile pour toi encore de pouvoir exprimer les conditions de ce que tu as vécu et tu préfères rester discrète, mais tu as bien voulu partager cette expérience particulière. Est-ce que tu veux bien, Antoinette, nous dire ce qui s'est passé? Ça s'est passé en 1996. J'avais 45 ans et cette expérience est survenue à la suite d'une tentative de suicide. J'ai été noyée lors de la réanimation et je l'ai juste évoqué avec 2 ou 3 personnes de confiance, mais en fait je n'en ai parlé qu'assez récemment suite à une émission de télévision où j'ai contacté une association pour dire ce que je pensais des EMI, qui ne sont pas forcément merveilleuses. Je dois préciser que je suis une personne qui a toujours été intéressée par la spiritualité, ce qui expliquera certaines choses de l'EMI. Alors pour moi, cette EMI a été une horreur, une incommensurable terreur. Pour moi, ça a été le châtiment pour avoir voulu finir avec cette existence que je ne supportais plus. Et ça a été très difficile ensuite à assumer. Parce qu'il y a toujours évidemment la part de culpabilité, plus l'expérience de terreur de l'EMI. Après avoir pris une énorme quantité de comprimés, je me suis allongée sur mon lit dans ma chambre. Il y avait une douce lumière qui n'était pas une lumière réelle, une lumière un peu dorée. J'ai vu au pied de mon lit, assise sur une chaise et de profil, une dame. Moi, je l'ai associée à Marie et pour moi, c'était l'archétype de la maternité, de ce qui nous relie aux enfants. Cette dame elle portait un voile très léger, une robe moirée, foncée, sombre. Je n'ai pas vu vraiment le détail du visage, mais et d'elle irradiait une douce lumière qui faisait chaud au cœur. C'était vraiment une vision apaisante, alors que je venais de commettre un acte qui était quand même difficile. Et puis, j'ai sombré immédiatement. J'ai sombré et là, je me suis retrouvée dans un tunnel. Je n'avais pas conscience de mon corps. En fait, je n'avais plus de corps. Mais j'étais une conscience. Je me suis retrouvée dans ce tunnel, un tunnel qui n'était pas très large. Et en fait, j'ai découvert récemment que ce tunnel était fait de lave, parce que je suis allée à Madère et j'ai vu justement de la lave noire. J'arrivais pas à trouver de quoi était fait ce tunnel. Mais là, je l'ai découvert. Donc, c'était un tunnel de lave noire, un peu brillante, mais comme il n'y avait pas beaucoup de lumière, c'était difficile de voir. Et je me suis trouvée piégée dans un goudron, impossible de me libérer. Au fond de ce tunnel, je ne pourrais pas dire la distance, je ne sais pas si c'était très long, mais enfin, comme il n'était pas très large, j'ai vu une lumière, mais très très petite, et une lumière pas belle du tout, une lumière blafarde, jaunâtre. Bon. Et là alors, la terreur. Pas de bruit, une solitude immense, un néant
une terreur. Et là, je me suis dit, piégée pour toujours. J'avais la conscience du temps terrestre qui se déroulait, parce qu'en fait, j'avais le temps. Par contre, il y avait un temps qui n'existait pas. Il y avait 2 temps, et un temps qui n'existait pas. Alors j'ai dit, je vais être piégée dans cet enfer éternellement. Et là, alors l'angoisse, la terreur, l'horreur. Très difficile à expliquer, mais c'était très très dur. Et là, je me suis mise à prier. Je suis convaincue de l'importance de la prière. Et là, j'ai prié. Alors, j'ai énuméré les prénoms de mes enfants. J'ai dit, Marie, c'est pas possible que je laisse mes enfants. Donc, j'ai prié Marie et j'ai dit, je ne sais combien de je vous salue Marie. J'ai énuméré les prénoms de mes 3 enfants. Plus, j'ajoutais le prénom d'une petite chatte qui était avec moi et que j'avais prise en affection, et elle aussi d'ailleurs. Et c'était vraiment une litanie. Et j'ai prié, 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 prié. J'ai fait un coma d'environ 4 jours, mais je ne peux pas déterminer la durée de cet enfer. Pour moi, ça a été très très long. En fait, je ne peux pas mettre de temps réel. Et là, à force de prier, de crier que je voulais revenir pour les enfants, petit à petit, cette fameuse lumière qui n'était pas belle du tout s'est rapprochée. Elle a pris de l'intensité, mais une belle lumière claire, brillante, mais qui n'aveuglait pas. Elle s'est rapprochée, remplie d'un amour infini. Tout compte fait, elle m'a enveloppée et je me suis retrouvée dans la réalité. Ça a été, voilà. Et je suis revenue dans une réalité très difficile. J'étais toujours dans le coma. J'ai eu très très froid. J'ai repris pas la sensation du corps parce que je ne pouvais pas bouger. En fait, comme j'étais en réanimation, j'étais intubée. On m'avait scotché les yeux, j'étais attachée. Mais j'avais quand même la conscience du fait que j'étais revenue sur Terre. Et là, ça a été un parcours très difficile parce qu'en fait, pour me punir, pour me culpabiliser encore plus, alors que c'était pas la peine, le médecin qui me suivait m'a un peu insulté, m'a dit qu'il avait autre chose à faire qu'à récupérer les suicidés. Donc, il n'a pas voulu m'enlever l'intubation tout de suite. Il ne voulait pas me détacher. Voilà. Et petit à petit, enfin, je suis restée quand même un moment dans le coma avant de vraiment émerger. Et durant ce coma, je reviens un petit peu en arrière. Durant ce coma, j'ai été là aussi un petit peu maltraitée. C'est-à-dire que dans le coma, qui n'est pas profond, on entend tout. Et j'entendais tous les commentaires du personnel soignant qui me bousculait, enfin. On était en quelle année, En Antoine? 96. Et je me souviens que quand je suis revenue sur Terre, je mélange un petit peu, tant pis. Quand je suis revenue sur Terre, j'entendais dans la salle quelqu'un, j'ai dit, mon Dieu, mais le pauvre, lui, il va mourir. Et en fait, j'ai pris conscience un petit moment après que c'était moi, en fait. C'était le respirateur qui faisait des ratés, qui sonnait. Bon, alors, à la suite de l'épisode de ce pneumologue qui ne voulait pas m'enlever l'intubation, j'ai demandé à écrire un peu pour dire vraiment, sortez-moi de là, je ne pouvais plus rester dans ce contexte. Et c'est un jeune interne qui est venu, total, m'enlever l'intubation. J'ai eu beaucoup de séquelles parce que j'ai eu les poumons brûlés. Et donc, ça m'est suivi un parcours de combattant. Suite au coma, j'ai perdu énormément de facultés. Je n'arrivais plus à lire, donc j'ai été obligée de réapprendre toute seule, avec un livre, lettre par lettre. Je n'arrivais plus à marcher, donc j'ai appris en me tenant aux rambardes de l'hôpital, en essayant de faire quelques pas sans tomber.
J'appréhendais très mal les distances. J'arrivais pas à avoir une vision correcte. Ça a été vraiment très très dur. Là-dessus, on m'a beaucoup culpabilisée en me reprochant l'acte que j'avais fait, mais en fin de compte, j'avais pas besoin qu'on me culpabilise. Je l'avais fait toute seule. Ces reproches émanaient Du médical, milieu médical. du milieu Oui. médical. Oui. Oui, pas du milieu familial, non. Je n'ai pas eu de remarques, mais le milieu médical a été très très dur avec moi. En fait, c'était une punition. Ce que j'avais ressenti moi au départ, mais ce n'était pas la peine d'en rajouter, de vraiment enfoncer là-dessus. Je me suis bien rendu compte que ce n'était pas une solution. Mais je m'en suis rendu compte après. L'acte était fait, il fallait assumer. Et donc, après cette expérience, qu'est-ce qui a changé profondément dans ta vie? J'ai eu l'impression qu'ensuite, la vie qui m'était donnée. Ah, je dois dire que j'avais demandé vraiment à revenir. Et À qui tu avais demandé? J'ai demandé à Marie, moi c'était Marie, hein. J'ai demandé Marie, à l'au-delà, de me faire revenir. Ils ont accepté, c'était vraiment une deuxième chance. Mais la vie que je devais vivre, j'ai toujours eu conscience pendant des années que ce n'était pas ma vie. C'était une autre vie. Bon, actuellement, je me suis réapproprié cette vie. C'est une vie que... Mais ce n'était pas la mienne. Donc, c'était une autre chance pour faire autre chose. Et voilà, ça a été... Dans cette expérience que tu nous décris, tu es rentré en communication par la pensée, par la prière, auprès d'entités, de représentations auxquelles tu croyais. Est-ce que tu pourrais dire que tu as rencontré d'autres personnes dans cet environnement? Non, et c'est justement là le fait que ce soit aussi terrible, c'est qu'il y avait une solitude et un néant terrible. Tant que la lumière n'est pas venue vers moi, j'étais seule, piégée, l'horreur. J'ai pas eu de... Mais j'ai toujours prié. Donc je pense, moi, que c'est la prière qui m'a fait revenir. Et je remercie toujours Marie, parce que pour moi, c'est elle qui m'a fait revenir. Il y a une connotation un peu religieuse, mais ça va au-delà. C'est parce que Marie, c'est ce qui me tient le plus à cœur. Mais c'est une connexion avec un au-delà, un ailleurs. Est-ce que tu pourrais dire que tu étais croyante, pratiquante avant ta tentative de suicide? Croyante, oui. Pratiquante, un peu moins. Non, parce que j'étais très... je me questionnais beaucoup là-dessus. Je n'adhérais pas à tout. J'étais réticente même avec certains dogmes liés à la religion. Et donc, mais l'au-delà a toujours fait partie de moi. Et quand tu as commis cet acte, donc pour mettre fin à ta vie, quelle était ton intention profonde? C'était pour sortir de la souffrance. Ma souffrance psychologique était telle que je ne voyais aucune issue. C'était impossible de vivre. D'ailleurs, suite à mon EMI, je dois dire que il m'était toujours impossible de vivre une vie correcte, mais il m'était aussi impossible de mourir, vu l'expérience que j'avais faite. Et l'accumulation des deux a été très difficile à vivre pour que je puisse poursuivre une vie correcte. Ça a été très difficile de remonter, parce qu'il y avait les deux, la culpabilité, le fait que non, je ne pouvais pas repasser par là. Actuellement, je sais que je n'irai pas dans ce tunnel et que si j'y vais, je ne serai pas piégée. Parce que j'ai fait un travail là-dessus. Je pense que non, c'était juste un passage. Et puis c'était un rappel à l'ordre pour moi. C'est-à-dire, stop, arrête, tu ne dois pas. On te donne la chance de revenir. Antoinette, donc tu parles de ta croyance en quelque chose de spirituel. Est-ce que tu avais déjà entendu parler des expériences de mort imminente avant de commettre la tentative de suicide? Non, du tout. Non, non, je n'étais pas du tout au courant. D'ailleurs, je l'ai découvert très tard que ça existait.
Moi, cette expérience, j'ai fait avec pendant longtemps. Ça m'a vraiment traumatisée. Et petit à petit, je l'ai intégrée. Et actuellement, elle fait partie de moi. Je dis, elle est dans toutes les cellules de mon corps. Elle est là, elle est présente. Et elle m'a fait évoluer. Elle m'a fait grandir. Ça a été, tout compte fait, une chance. Après tant d'années, je peux le dire. Tu as dit quelque chose tout à l'heure concernant ton retour, la réintégration dans ton corps physique à ta demande. Tu as dit j'étais toujours dans le coma, mais j'entendais ce qui se passait autour de moi. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? C'est assez nouveau ça comme témoignage. Ça veut dire que les personnes qui sont dans le coma... Oui, à un niveau profond, non. Mais quand moi je suis revenue, la première des choses, c'est le son. Bon, d'abord, je ne pouvais pas voir puisqu'on m'avait scotché les yeux. Mais en fait, j'étais pas vraiment revenue. Mais on entend tout ce qui se dit. Moi, j'ai été critiquée pour plein de raisons, sur mon aspect physique, sur ces gens qui se suicident, qui nous donnent du travail, mais on entend tout. Tu veux dire qu'autour de toi, le personnel médical oui. parlait et, oui. Et on entend tout. Et tu entendais tout ce qui se disait. C'est pour ça qu'on conseille actuellement aux personnes qui vont voir les gens qui sont dans le coma de leur parler. Oui, bon, il ne faut pas être dans un coma très très profond parce qu'à ce moment-là, non. Mais moi, pendant plusieurs jours, parce que je l'ai appris ensuite, pendant plusieurs jours, j'étais dans cette phase où je n'étais pas tout à fait réveillée, où j'étais sûrement sous traitement, donc je ne pouvais pas bouger, j'étais attachée et tout, mais on entend. Donc, l'expérience que tu nous décris est une expérience qu'on peut juger traumatisante. Oui. Tu avais toi-même une souffrance psychologique, psychique, qui t'a poussé à l'acte, et tu reviens plus chargé encore avec un vécu qui peut être difficile à intégrer, à gérer. Qu'est-ce qui fait à aujourd'hui que tu dis ma vie a changé et tout à l'heure tu me disais en aparté, puisque on a discuté un petit peu toutes les deux avant, tu me disais mon EMI m'a sauvée. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi elle t'a sauvée cette EMI? L'EMI, c'était pour moi, au départ, j'ai dit c'est une punition. On te dit tu as fait un acte qu'il ne fallait pas faire parce que je pensais réellement que c'était l'enfer et que j'allais y rester. Combien de temps, je ne sais pas, avant la rédemption. Mais c'était pour moi une punition. Au départ, je l'ai pris comme ça. Quand je suis revenue, c'était une chance. Et la lumière m'a permis quand même de prendre conscience de l'amour. Et donc, il fallait continuer la vie, quoi. Ça a été difficile, mais c'est l'amour qui m'a permis de rebondir. Alors, tu me parles de cette lumière et tu l'associes à de l'amour. Est-ce que tu peux nous décrire de quoi il s'agit? C'est quoi cet amour Alors, cette lumière, c'est une lumière qui n'a pas d'équivalent terrestre. C'est une lumière tellement remplie d'amour, de tendresse, de compréhension. Même si je n'ai pas eu de communication directe avec ce qu'elle représentait. Mais elle était tellement chargée de tout ça et qu'elle m'a enveloppée. C'est dire je t'aime, je te ramène, mais voilà, je sais que tu as des soucis, mais ça m'a tellement enveloppée et ramenée. Voilà, c'est une expérience et c'est ce qui sauve dans les EMI. Est-ce que certaines personnes qui racontent des expériences, avoir fait des expériences de mort imminente, racontent ce qu'elles ont senti quand elles sont revenues dans leur corps? Est-ce que tu te rappelles de ce moment-là? Très difficile. Moi, j'avais froid. Je me demandais où j'étais. Je n'ai pas réalisé tout de suite. J'étais là, vu que je pensais que c'était une autre personne qui était à côté, qui était en train de mourir. Je n'ai pas compris tout de suite que c'était moi. Alors j'avais froid, terrible. Je ne pouvais pas bouger non plus, parce qu'on m'avait attachée. Puis je pense que les médicaments qu'on m'avait donnés m'avaient quand même aussi... voilà. Si je comprends bien, tu te voyais dans le lit?
Non. Non, non, Quand non, tu non. me parles de cette personne que tu voyais à côté, Non, c'était... je ne la voyais pas, je l'entendais. Tu l'entendais. C'est toujours passé par le son pour moi. D'accord. Voir, non, c'est le son. Donc, ensuite, quand j'ai réalisé que c'était moi, ça m'a fait bizarre parce que, voilà. Après, ce qu'il y a, c'est qu'ils mettaient de la musique aussi. J'ai dit, mais quels sont les gens farfelus qui nous mettent cette musique? Les musiques de nostalgie. C'est pas le moment de mettre musique de nostalgie qui replombait un peu dans la situation un peu déprimante. J'ai eu énormément de séquelles physiques. Les poumons brûlés, j'ai mis énormément de temps à récupérer, des mois et des mois de traitement sous antibiotiques. J'ai eu une énorme perte de mémoire. J'ai perdu tout le pan de connaissances. Étant enseignante, ça a été difficile. En fait, je relisais mes cours avant d'aller enseigner aux élèves parce que j'avais tout oublié. Bon, j'ai tenu quand même quelques années. J'ai continué à enseigner durant quelques années. Et donc, tu as gardé cette expérience pour toi très longtemps. Oui, parce qu'elle était traumatisante et elle était culpabilisante pour moi. Je disais, c'est une punition, donc tu te la prends en tant que punition et tu fais avec. Ce n'est que petit à petit où ce tunnel, en fait, qui m'avait piégé s'est effacé un petit peu au fur et à mesure et qu'actuellement, ça a mis des années, qu'actuellement, mon souvenir, c'est la lumière. Mais ce n'est qu'actuellement. Durant très très longtemps, je suis restée piégée dans ce tunnel. Même si j'essayais de vivre, j'étais quand même dans le tunnel, piégée. Aussi, je suis claustrophobe. Ça veut dire que le souvenir de ce que tu as vécu émotionnellement pendant cette EMI perdure, même une fois que tu as retrouvé un état de conscience ordinaire. Oui. C'est cette expérience d'EMI ne s'efface pas. Aucune EMI ne s'efface. On a un souvenir qui est tellement réel. Ce n'est pas, on peut dire c'est un rêve, c'est une illusion, c'est une hallucination. Rien à voir. C'est vraiment la réalité. Et une réalité et qui s'imprime tellement qu'on n'oublie rien des émotions. Actuellement, comme j'en ai déjà un petit peu parlé, c'est bon. Avant, je ne pouvais même pas sortir un son. Toute l'émotion est là. Maintenant, j'ai réussi à la gérer. Mais voilà, quoi, c'est très, très, très difficile. Tout à l'heure, tu disais, c'est dans chacune de mes cellules. Oui, oui, moi je l'ai intégrée. Elle est toujours là. Elle est toujours là, mais j'ai, avec tout ce qui s'est passé, le temps est passé, j'ai fait beaucoup de recherches, j'ai fait un autre parcours. J'ai beaucoup réfléchi sur moi, ce qui m'a amené au suicide, pour quelles raisons j'ai eu cette EMI, que maintenant, actuellement, elle est intégrée. Mais ça met des années. C'est un parcours très très long. Et tu commences juste à ouvrir la parole là-dessus. La parole, oui. L'intégrer elle-même, je l'avais déjà fait, mais je n'en parlais pas. C'était une expérience. Mais maintenant, je veux en parler pour apporter, si je peux, une aide. Peut-être un peu pour ceux qui se suicident, par l'intermédiaire de l'association d'Isabelle, ce qui est un peu délicat aussi. Et concernant l'EMI, maintenant, il y a de plus en plus de personnes qui sont au courant que ça existe. À aujourd'hui, autour de toi, au niveau des professionnels de santé, de ta famille, de tes amis, presque 30 ans après cette expérience traumatisante, mais très importante, est-ce que tu trouves qu'il est plus facile d'en parler? Est-ce que tu as l'impression que le sujet peut être évoqué sans risquer de semer le trouble ou l'inquiétude autour de toi? Actuellement, je pense que les gens sont au courant.
Il y a des émissions quand même assez souvent de diffusion. Mon entourage proche, j'en ai parlé récemment à mes enfants qui l'ont accepté, sans commentaire. Le milieu médical est un peu plus réticent, je trouve. Je n'ai pas contacté énormément de monde, mais je pense qu'il serait bon qu'ils en tiennent compte. Il doit y avoir beaucoup de personnes qui n'osent pas en parler, et ça éviterait peut-être les dizaines d'années d'errance que j'ai eues suite au suicide. Moi, je n'ai pas été aidée, peut-être que d'autres ont été aidés, et l'association des deux, qui est quand même assez traumatisante. Et à mon époque, je n'ai pas été aidée du tout. Et c'est pour ça que ça a été très difficile, au point de vue physique, de récupérer. On m'a dit, eh bien, tu fais avec. Quand tu ne peux pas marcher, tu te débrouilles. Tu ne peux pas lire, eh bien, tu réapprends toute seule. Et le milieu, même dans le cadre des psychiatres, je n'ai pas été aidée non plus. Peut-être que d'autres personnes ont eu plus de chance. Et puis, c'était une autre époque. L'expérience que tu as vécue, donc la tentative que tu as fait de mettre fin à ta vie, tu l'as fait avec des médicaments, tu prenais un traitement justement pour te soutenir dans les épreuves de vie que tu vivais. Qu'en est-il de ce traitement quand tu es revenu à toi après cette EMI? Est-ce que tu as eu besoin de continuer à prendre des traitements J'ai pris la décision, contre avis médical étant revenu de cette EMI, de ne plus rien prendre. J'ai pris sur moi et je n'ai plus rien pris. J'ai eu d'autres épreuves dans ma vie, la perte de mes parents. Je n'ai plus repris de médicaments. Là aussi, c'est difficile à dire. Pour moi, si j'avais pas eu les médicaments, je ne les aurais pas pris. Donc, il faut dire que moduler le traitement. À l'époque, tu avais des prescriptions. Je rappelle, oui. C'était en 96 pour 3 mois. Oui. À l'heure actuelle, c'est des traitements d'un mois renouvelables, justement pour éviter que les personnes aient un stock trop important à la maison. Ma réflexion, c'est, pour moi, ça a été des antivies, les médicaments. J'espère vraiment qu'il y a une prise de conscience, que ces médicaments, il faudrait évaluer vraiment leur efficacité. Moi, ça n'a pas été, au contraire. Ça ne m'a pas aidé du tout. Je pense que c'est peut-être plus à aborder du point de vue psychologique plutôt que médicamenteux. Moi, je n'étais pas suivie par un psychologue. Je pensais que le psychiatre pouvait m'aider. En fin de compte, non. Avec le recul, ces troubles psychologiques, cette souffrance psychique contre laquelle tu luttais et qui t'amenait à vouloir que ça cesse, est-ce qu'à aujourd'hui, tu as trouvé des ressources en toi qui te permettent justement de comprendre ce qui se passait, qui t'a donné des ressources pour faire face? Suite à l'EMI, pendant des années, je me suis occupée de récupérer mon physique, tant bien que mal, j'ai encore quelques séquelles, mais bon, c'est bon. De reprendre une vie matérielle, j'avais des enfants, il fallait quand même assumer leur avenir. Donc pendant des années, j'ai laissé de côté tout ça, j'ai essayé de faire avec. J'ai beaucoup prié, toujours prié. Puis ensuite, j'ai décidé d'arrêter de travailler. Étant enseignante, je pouvais le faire. Et c'est à partir de là que j'ai fait des parcours de connaissance de soi. Je me suis beaucoup questionnée, beaucoup intéressée aux différentes religions, à ce qui motivait les gens dans leur spiritualité. J'ai voyagé, j'ai essayé de comparer un peu ces croyances dans certains pays, comme je suis allée plusieurs fois en Inde, où il y a une spiritualité que l'on peut même toucher. Essayer de comprendre tout ça. Et petit à petit, ça m'a amené à me libérer de toutes mes souffrances. Même si les épreuves, j'en ai eu d'autres, mais je ne les ai pas abordées de la même manière.
Tu te sens plus forte aujourd'hui? Oui, et comme je disais à Isabelle, j'ai retrouvé en fait ma personnalité de départ qui s'était éteinte, je me suis un peu perdue. Et là, j'ai retrouvé une personnalité qui fait face, qui réfléchit, qui essaie de comprendre et qui a envie d'aider, de faire passer un message d'espoir, que quand on pense que tout est perdu, eh bien non, il suffit peut-être d'un petit déclic pour que l'espoir revienne et qu'on puisse continuer notre chemin. Qu'est-ce qui aurait pu faire ou qu'est-ce qu'on aurait pu te dire une heure avant que tu commettes cet acte et qui t'aurait stoppé dans ton geste? J'aurais aimé que quelqu'un me dise « Je t'aime, tu fais partie de l'univers, tu es importante pour l'univers, pour tes proches d'abord, mais tu fais partie d'un tout. » Et si tu devais recevoir les confidences de quelqu'un qui te dit j'ai des pensées noires, voilà, j'aimerais que ça s'arrête, avec l'expérience et le recul que tu as de ton propre vécu, quel conseil tu donnerais à ces personnes? Il faut savoir qu'en fait, même si on est aidé de l'extérieur, la seule chose qui peut nous sauver, c'est un déclic intérieur. On a chacun en soi, je pense, la force de réagir. Mais tant qu'on se laisse influencer par l'extérieur, ce sont des béquilles. Mais la décision, elle ne peut venir que de la personne. C'est vrai, on peut nous donner des médicaments, on peut essayer de nous soutenir, mais il faut que le déclic vienne de la personne. Est-ce que tu peux, c'est un petit peu sensible, et peut-être que tu préféreras ne pas répondre, mais est-ce que tu peux nous dire dans quel état d'esprit tu es juste avant de passer à l'acte? Est-ce que c'est quelque chose de conscient, de ferme, de définitif, une pleine lucidité, ou au contraire, la sensation que tu n'es déjà plus toi-même et que tu es emporté par la souffrance qui te pousse à Pour commettre? moi, je dois dire, on ne peut pas en faire une généralité, hein. Moi, c'était conscient, c'était voulu, je voulais que la souffrance s'arrête et je ne voyais pas d'autre issue. Donc, je suis passée à l'acte. Ça n'a pas été du jour au lendemain. C'était une souffrance qui durait depuis presque un an. Donc, voilà, c'était une accumulation. J'arrivais pas à voir, voilà. Il n'y avait plus de lumière. C'est peut-être pour ça qu'ensuite on m'en a donné. Est-ce que depuis, tu as rencontré d'autres personnes qui ont vécu des expériences de mort imminente comme toi? Récemment, enfin récemment, depuis 2020, j'ai contacté une association. Tu peux nous en parler de cette Ah association? oui, ben si vous voulez. C'est l'association IANS, qui était sur un site, c'est à l'occasion d'une émission de télévision. Je les ai contactés et j'ai été très bien reçue. J'ai dit qu'il n'y avait pas que des EMI merveilleuses. Donc, C'est-à-dire? parce Explique-nous. que souvent on montre à la télévision ces EMI où on passe un tunnel, mais bon, c'est rapide, où on va dans un univers, où on rencontre des personnes, souvent des personnes qui nous ont quittés, ou alors des entités merveilleuses qui nous donnent des conseils, ou qui nous font faire la revue de vie, ou qui nous disent non, c'est pas ton heure, tu peux revenir. Et alors je dis, mais il n'y a pas que ça. J'ai eu l'impression qu'on appuyait beaucoup sur cet aspect un peu merveilleux. Et je dis, et les autres? Il doit bien y avoir des EMI où c'est pas, on peut en faire quelque chose de positif. Mais sur le moment, non, c'est terrifiant et il n'y a pas d'autre mot plus puissant. Je n'ai pas trouvé de mots pour décrire le néant. Quand on est dans le néant, on fait partie quand même d'une société où on a des contacts. Là, se trouver dans un monde où il n'y a rien, il n'y a personne,
il y a le noir, il n'y a rien. C'est quand même traumatisant. Et je pense qu'il y en a d'autres personnes aussi, mais peut-être qui n'osent pas trop le dire. Et là, j'ai pris sur moi de le dire. Et depuis, je communique avec des personnes qui ont fait des EMI, toutes différentes. Chacun en retire des choses totalement différentes. Et c'est très très intéressant de voir qu'il y a un ailleurs, qu'il y a autre chose, qu'on n'est pas cantonné à une vie matérielle. Il y a une conscience qui perdure au-delà d'une mort. Moi, je crois en la réincarnation, donc depuis le MI, et qu'il faut quand même préparer notre futur en tant qu'âme. On ira peut-être faire un petit séjour dans un genre de purgatoire. Mais bon, il faut garder l'espoir qu'ensuite on a l'amour et qu'on n'est pas puni. On aura peut-être une leçon, comme celle que j'ai eue, mais en fin de compte, on ne voulait pas vraiment me punir. Je me suis punie toute seule. Comme je dis, on m'a envoyé la souffrance et j'en ai fait un malheur. Mais tout ça m'a permis d'évoluer. Et actuellement, je dis que c'était vraiment une chance. Merci Antoinette pour ce beau témoignage. Des personnes qui racontent avoir vécu une expérience de mort imminente rapportent également, quand elles reprennent conscience et qu'elles reviennent dans leur corps, des facultés, des capacités. Est-ce que pour toi, il s'est passé des choses de ce type-là? Oui, pas dans l'immédiat. Ça s'est passé quand j'ai commencé à m'intéresser, à essayer de comprendre, à rechercher, à voyager. Je me suis rendu compte qu'il y avait des âmes qui me sollicitaient, des âmes de défunts qui venaient appel au secours sûrement, de façon sonore, souvent la nuit, où on me sollicite. Et donc, je fais un peu passeuse d'âme, disons. Et je leur dis que je les comprends, mais qu'ils n'ont rien à faire dans notre monde et qu'il faut qu'ils cherchent la lumière. J'espère qu'ils passent rapidement. Mais après, j'ai pas de retour vraiment concret. Ça arrive, c'est par période. Il y a des périodes où on me sollicite beaucoup plus. Quand je suis seule, chez moi, quand je suis seule. Alors, quand tu évoques ce phénomène-là, je ne peux pas m'empêcher de de faire un rapprochement avec ta propre expérience. Parce que toi-même, tu racontes t'être retrouvée dans un magma, dans une espèce de tunnel très sombre dans le noir, et de suite, tu as appelé à l'aide. Et tu as cette lumière qui est apparue. Et dans l'expérience que tu nous racontes, que tu nous rapportes, tu te sens parfois appelé à aider des personnes qui appellent au secours et qui demandent donc de l'aide. Et tu leur dis, mais allez vers la lumière, vous n'êtes pas seul. Oui. Presque ce que toi, tu as entendu aussi pendant cette EMI. Oui. Est-ce que finalement, oui, je pense que c'est ça. Il pourrait y avoir aussi dans ces expériences de passage d'âme, comme on peut les appeler, est-ce que ça pourrait être aussi des passages de conscience? Est-ce que forcément les personnes que l'on peut soutenir et accompagner sont forcément décédées? Je pense, moi, que ce sont des personnes décédées qui viennent me demander de l'aide. D'accord. J'ai pas de preuves. Toi, c'était ton état, déjà. Moi, consciemment, là, je dis ce sont des personnes qui sont perdues. Qui sont perdues. Mais décédées. Perdues, mais décédées. Pourquoi? J'ai pas de preuves. Oui. Mais c'est ma conviction. Ils demandent de l'aide parce qu'ils sont perdus. Je pense pas que ce soit des êtres vivants qui demandent de l'aide. C'est tout. C'est une conviction. C'est pas, voilà. Après, ce que j'ai pas ramené vraiment de facultés autres, si un questionnement perpétuel, mais plus pour me faire évoluer.
C'est-à-dire? Euh, Questionnement sur ce qu'est la vie. Essayer de faire passer un message. Je m'efforce de le faire. Pas toujours facile, mais de dire qu'il y a un au-delà, qu'il y a une conscience, qu'il y a une âme. C'est plus ce rôle-là que je me suis un peu approprié, disons. J'essaie, pas toujours évident, j'essaie quand même de parler quand je peux de la lumière. Et si toi-même, depuis l'enfance, tu avais pu entendre ce genre de discours sur la lumière, sur l'au-delà, sur cette conscience, quel effet ça aurait eu sur les expériences de vie que tu as eues? J'ai évolué à travers différentes expériences, pas toujours faciles, mais j'ai toujours été connectée à l'au-delà, ce qui semble paradoxal, parce que j'ai quand même fait la tentative de suicide tout en étant reliée à l'au-delà. Moi, j'ai jamais eu de coupure avec l'au-delà. Ce qui fait que c'est bizarre de dire si j'avais su, je savais. J'étais toujours reliée. Je l'ai toujours été. Je n'ai jamais été coupée d'un au-delà. J'ai été piégée, mais je n'étais pas coupée de l'au-delà. C'est intéressant. C'est-à-dire que tu es allée jusqu'au bout, oui, jusqu'au bout. Oui, au bout, à la limite. Et c'est là où on m'a dit, bon, ils ont été sympas. C'est là qu'ils m'ont dit, ils m'ont fait comprendre, stop. C'est la limite, le tunnel. Le tunnel, en fait, c'est le passage d'une vie à une autre vie. Moi, on m'y a bloqué là. Parce qu'on m'a dit, bon, stop, on veut bien. Mais je pense aussi que je suis revenue parce que j'ai demandé à revenir. Et puis j'ai demandé à revenir par amour pour mes enfants. Je n'ai pas tellement demandé en fait pour moi. Je l'ai obtenu aussi pour moi. Mais moi, au départ, c'était pas pour moi que je revenais. C'était pour pas laisser les enfants. J'aurais dû peut-être y penser avant. Et quand tu dis « ils m'ont dit », oui, imagine expliquer cela à quelqu'un qui n'est pas du tout convaincu qu'il y a autre chose sur des plans différents. Ce « ils m'ont dit », c'est qui ils? Ils m'ont dit. Pour moi, c'est un au-delà. On fait partie, j'ai la conviction qu'on fait partie d'un tout. Et qu'en fait, on est à la base un être spirituel. On arrive sur Terre pour faire nos expériences, pour être dans les expériences. Mais qu'au départ, on a le spirituel qui est le plus important. Et pour moi, c'est ça. Définir, c'est pas Jésus, c'est moi, j'y attache de l'importance à Marie, en fin de compte. Je sais pas. C'est quelque chose qui nous dépasse, qui est sur un autre plan. Définir. Ensuite, je pense que chacun peut le définir comme il veut, cet au-delà. Il y en a qui mettront de la religion, mais si on va dans notre pays, comme en Inde, on n'a pas la même religion, mais eux, ils y mettent encore plus d'au-delà. Chacun, les bouddhistes, ils mettent autre chose. Je pense que ça, c'est chacun qui y met quelque chose. Mais moi, ma conviction, c'est qu'on est de base un être spirituel. On est ici pour faire des expériences de vie. Est-ce que à aujourd'hui, comment tu appréhendes la mort? On sait qu'on est des êtres où on a une finitude, et du coup, c'est un concept qu'on a du mal à aborder. Mais est-ce que tu as pensé à la mort et comment tu envisages ce passage-là? Est-ce que ça te fait peur? Parce que tu as vécu une expérience traumatisante, est-ce que tu as peur de la vivre à nouveau? Est-ce que... Au départ, c'était tellement traumatisant, je dis non, je ne veux pas mourir. Et comme de toute façon, on va tous mourir. Actuellement, après tant d'années, je n'ai presque plus peur de la mort. On ne va pas dire qu'on n'a pas peur parce qu'on ne sait pas où on ne sait pas exactement. Mais je suis sûre, moi, que le moment venu, il faut y réfléchir avant. Et je pense que je ne serai pas piégée dans le passage. On a un passage de toute façon, il va falloir y aller, c'est un tunnel ou je ne sais quoi.
une porte, il y en a qui voient des portes, il y en a qui voient des ponts, il y en a qui voient des rivières. On a un passage qui va nous faire passer de notre vie en tant qu'humain vers un ailleurs, un au-delà. Là, ce qui s'y passera, une revue de vie, une prise de conscience différente. Tu veux dire qu'on a, on a un rôle encore à jouer, même après ce passage-là du décès, on reste encore actif? Je pense que oui, parce qu'en fait, on va changer d'énergie. Mais il y en a plein qui essaient de connecter les gens qui sont partis. Il y en a qui sont... J'ai eu beaucoup de relations avec maman décédée. Pas par la parole, mais juste comme la relation que j'exprimais vers l'au-delà. Maman, elle aime parler. Elle m'a toujours soutenue. D'ailleurs, je crois que j'ai plus discuté avec maman quand elle est décédée que quand elle était vivante. C'est pas une discussion par la voix, Oui, c'est par pensée. par la pensée. Ah, je savais qu'elle comprenait. Comment tu pouvais savoir qu'elle comprenait, qu'elle était présente? Qu'est-ce qui C'est faisait une que... intuition. Et puis, elle l'a marqué. J'avais une sœur qui avait beaucoup de difficultés. Elle nous a mis en relation où j'ai pu l'aider. Tu veux dire qu'elle est intervenue sur le plan terrestre pour faciliter? Elle a facilité les circonstances, oui. Moi, je suis convaincue. Oui. Aidée par d'autres entités peut-être, mais moi, c'est maman. Ensuite, petit à petit, il change de plan, je pense. Là, elle s'est un peu éloignée. Mais papa, j'ai plus tellement de connexion. Maman, bon, il faut pas trop les retenir non plus, hein, parce que c'est pas, voilà. Mais elle est là, elle supervise. Par contre, je dois dire que de cette EMI, j'en ai tiré quand même pas mal de leçons, parce que ça m'a permis ensuite j'ai fait beaucoup de choses en essayant d'aider quand même. J'ai beaucoup voyagé, notamment en Inde. Je suis toujours en relation avec un orphelinat. Je parraine un orphelinat. J'ai fait des dons pour les enfants. Alors on me dit, pourquoi tu ne le fais pas ici? Parce que c'est comme ça. Moi, c'était quand j'ai mis un pied en Inde, je me disais, j'y ai déjà vécu. Ça, c'est un peu la notion de réincarnation. J'étais chez moi. Ça ne s'explique pas. Et j'ai un contact avec l'Inde qui est particulier. J'y suis, je vois pas la misère. Moi. Je vois tous ces enfants, un sourire. Ils sont là, ils vous montrent les cahiers. Ils sont en train de faire les devoirs. En tant qu'instite, évidemment. Elles sont là, toutes mécutes, pas coiffées. Et le sourire de nous montrer qu'elles font quelque chose. Ça me va droit au cœur. Et j'aime bien ce pays. J'y vois pas la misère, j'y vois l'espérance de vie. Pourtant, ils ont une vie dure, hein. C'est dur. Mais moi, j'y vois que l'espérance de vie quand j'y vais. La vie. Oui. Antoinette, je te tiens à te remercier vraiment personnellement de tes confidences et de ta confiance. L'entretien va se terminer là. Avant de conclure, j'aimerais te laisser la possibilité d'un dernier mot. Garder l'espoir et faire confiance à la lumière qu'on nous envoie forcément et qu'il faut savoir la voir. Elle y est, la lumière, mais on la voit pas toujours. Elle est partout. Merci Antoinette. Avec plaisir.